Quels sont les 10 meilleurs présidents qu'Haïti n'ait jamais connus? Bonjour à tous, c'est Philou et soyez les bienvenus à ce numéro de Sculpture. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Haïti a beaucoup fait jaser sur la toile ces derniers temps. La situation était parvenue à un point tel que beaucoup avaient même prédit notre fin, la fin de l'État haïtien. Si on en croit la plupart des Haïtiens, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que Haïti a toujours eu de mauvais dirigeants. Il est clair que depuis la chute de Duvalier en 86, aucun dirigeant n'a vraiment pu ou eu le temps de redresser la barque économique et sociale du pays. Mais est-ce que cela a toujours été le cas? Aujourd'hui, dans Sculpture, nous allons remonter le temps et essayer d'y voir un peu plus clair. Nous nous sommes donc lancé ce défi, proposer un top 10 des meilleurs dirigeants haïtiens de 1804 à nos jours, ceux qui d'une manière ou d'une autre ont su faire la différence dans le bon sens. Afin d'être le plus impartial et le plus objectif possible, nous avons demandé à une entité qui ne connaît que la logique pure de faire le classement à notre place, l'intelligence artificielle ChatGPT. Voici donc le classement des 10 meilleurs chefs d'État haïtiens selon ChatGPT que nous nous contenterons d'analyser et de commenter. À la 10e et dernière place de ce classement des meilleurs dirigeants haïtiens, nous avons, retenez-vous bien, René Garcia Préval. Oui, le fameux Tyrénée, que tout le monde connaît pourtant pour son côté je m'en foutiste. Bien qu'il ne soit pas exempt de critiques, le gouvernement de Préval est pourtant reconnu pour plusieurs aspects positifs. Déjà, le gars, il a pu faire 2 mandats sans interruption, ce qui est un record en Haïti, surtout depuis la chute de Duvalier. Le maître mot de l'administration Préval était clairement la stabilité. Pas de coup d'État, pas de crise majeure et surtout une transition en douceur au terme d'élections démocratiques. On peut aussi signaler dans la foulée quelques accords internationaux qui ont tenté de stimuler l'économie haïtienne. Les seuls gros points négatifs, le problème d'ingérence étrangère ainsi que la coordination de l'aide après le séisme du 12 janvier 2010 qui était pour le moins discutable. Et encore une fois, cette fameuse politique de l'autruche qui lui a pourtant valu de se faire oublier et de vivre paisiblement jusqu'à sa mort. Le prochain chef d'État va peut-être vous étonner, vu qu'il a toujours fait l'objet d'une certaine risée historique, alors qu'en réalité, son règne a été, pour ainsi dire, une plaque tournante de notre histoire. À la 9e place, nous avons donc Faustin Soulouk, oui, le bonhomme Kouachi en personne. Je peux voir d'ici vos visages étonnés, mais même si son règne a été controversé, il y a quand même eu des faits positifs et marquants. D'abord, en matière de souveraineté, on peut dire que le règne de Soulouk a été marqué par une non-ingérence étrangère. On peut citer le dossier de l'île de la Navaz, par exemple, qu'il a fortement disputé aux Américains. Ensuite, plusieurs tentatives de modernisation. Mais le fait le plus marquant reste sa rupture avec la politique de doublure. Plus question d'être la marionnette d'une élite mulâtre minoritaire. Soulouk a su maintenir l'ordre à travers une autorité souvent contestée et sa volonté d'égalité sociale, en tout cas d'une meilleure représentation de la classe noire dans les affaires de l'État, était manifeste. Il alla jusqu'à purger l'armée de l'élite mulâtre qu'il a dirigeait, installa des loyalistes à peau noire dans les postes administratifs, ce qui était une vraie révolution, et a eu de surcroît l'intelligence de créer une police secrète. On ne peut non plus passer sous silence le fait qu'il ait créé une nouvelle noblesse noire dans la continuité de celle de l'Empire des Saliniens et du Royaume du Nord, adopter le vaudou et faire revenir les enfants du premier empereur. Pour finir, il invita les Noirs de la Louisiane à émigrer en Haïti. On peut dire ce qu'on veut de Soulouk, mais une chose est sûre, c'était un homme de caractère qui avait une vraie vision de l'État et une vraie philosophie politique. Le prochain chef d'État, celui qui occupe la 8e place du classement ChatGPT, est Nissage Saget. C'est probablement le dirigeant le plus propre qu'Haïti n'ait jamais connu. Honnêteté, transparence, respect de la loi et surtout respect de son mandat. Oui, c'est pratiquement le premier à avoir daigné quitter sagement le pouvoir sans briguer un second mandat. Pourtant, Saget n'avait rien d'une chiffre molle. Rappelons que c'est lui qui dirigeait l'opposition républicaine sous la dictature de Salnave et commanda l'armée des insurgés alla jusqu'à bombarder le palais national avec le navire La Terreur.
Mais c'est aussi lui qui rétablit la paix après la chute de Salnave et instaura la quatrième République. Saget avait une politique progressiste, anti-pléniste, dit-on, et fut apprécié du petit peuple à tel point qu'on le surnomma grand-père du petit peuple et de la nation. En un mot, un homme de principe, comme on en voit peu parmi nos dirigeants. Nous vous donnerons la suite du classement dans une prochaine vidéo. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de ce classement provisoire et surtout, qui selon vous mérite d'être tout en haut du classement final.